Mon meilleur souvenir d'HEC, c'est ma deuxième année. Après une année de césure en entreprise, je suis revenue faire le programme International Track. Et là, j'ai passé l'année à étudier en anglais avec une bande, il faut l'appeler comme ça, de 60 étrangers. Et c'est là où j'ai noué la plupart de mes amitiés qui durent encore maintenant. Voilà. Mon pire souvenir d'HEC, c'est le premier jour. J'avais passé les oraux à Jouy, sous le soleil, en plein mois de juin, c'était formidable. Et quand je suis revenue en octobre, il pleuvait, c'était moche et c'était très loin de Paris, j'étais un peu déçue. Sans HEC, avec le recul, je ne serais pas allée travailler à l'étranger juste après mon diplôme. Je n'aurais peut-être pas eu connaissance de ces opportunités-là et du coup ma carrière aurait pris un tour complètement différent. Pour moi, l'association HEC, c'est avant tout une série de rencontres formidables. C'est des échanges avec des personnes qui certes partagent le diplôme avec moi, mais qui surtout m'apportent beaucoup au quotidien et dans l'organisation des commissions et des groupes dans lesquels je suis investie. C'est vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié, des rencontres. Je paye ma cotisation parce que je suis une bonne citoyenne, parce que je pense que l'association rend de grands services en animant le réseau des diplômés HEC et c'est quelque chose que je fais depuis la sortie d'HEC. La fondation HEC joue vraiment un rôle important dans le développement de l'école HEC, va jouer un rôle de plus en plus important et vraiment pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui le souhaitent, participer au développement d'HEC dans les années futures, c'est vraiment hyper important. Donc je vous invite à soutenir, comme moi, la Fondation HEC. Si j'avais dû choisir une autre carrière, je n'aurais pas fait de finance et j'aurais été chasseur de tête. Je pense que les gens efficaces sont les gens heureux et je pense que les chasseurs de tête qui participent à la mise en place des bonnes personnes aux bons endroits participe au bonheur collectif dans les entreprises, donc j'aurais voulu faire ça, donner un peu de bonheur. J'ai appris en travaillant à l'étranger et en travaillant dans des environnements multiculturels qu'il ne fallait pas poser d'hypothèse de départ, qu'il fallait toujours écouter les gens autour de soi et être prêt à être flexible et à changer d'avis. Donc je remercie les environnements multiculturels dans lesquels j'ai pu évoluer d'avoir peut-être mis en cause un certain nombre de mes certitudes. HEC en un mot, c'est oser. Ma devise préférée est en anglais, c'est une devise des Peanuts. When all else fails, smile. Quand tout le reste ne marche pas, faut sourire. J'aurais préféré, quand j'étais sur le campus, participer plus à la vie associative, donc bien évidemment, mes conseils pour les étudiants sur le campus, c'est de participer aux associations, de nouer des contacts, de s'investir à fond dans tout ce qui n'est pas scolaire, bien sûr de ne pas délaisser la scolarité, mais de faire beaucoup de choses extrascolaires. Ce que j'attends des jeunes diplômés d'HEC, c'est qu'ils soient curieux, qu'ils posent les bonnes questions, qu'ils participent, qu'ils prennent leur place, vraiment qu'ils continuent à porter un flambeau de la marque et de la curiosité HEC. Ce que j'attends de mes collaborateurs et de mes futurs collaborateurs, c'est qu'ils m'aident à me remettre en question, qu'ils posent les bonnes questions, qu'ils me permettent d'avancer et qui contribuent au travail d'équipe. Ce que j'attends de mon entreprise, c'est qu'elle rassemble des gens qui, comme moi, aient des valeurs. Ce que j'attends de mon patron, en fait, c'est assez simple. Maintenant, c'est moi le patron, donc j'attends d'être un bon patron efficace et à l'écoute de ses collaborateurs.